Alors, je suis le président du conseil d'administration de la Société de patrimoine et d'histoire de l'Île-Bizarre et Sainte-Geneviève. Si on pense à Pierrefonds, c'est quand même une ville qui est neuve dans un certain sens. C'est qu'au niveau des infrastructures de sport, culture, ainsi de suite, même on voit encore aujourd'hui, on sont en train de faire des gros travaux pour la bibliothèque de Pierrefonds. Mais la ville, comme j'ai mentionné tout à l'heure, elle a c'est sûr qu'elle a débuté avant 1958, avant c'était la paroisse ou enfin la municipalité, mais il reste que c'est quand même des années 60 que ça a commencé à se développer. Bon, ça, on va faire peut-être un peu d'histoire. Sainte-Geneviève, au départ, Côte-Sainte-Geneviève. On parle de 1741. À ce moment-là, ça regroupe le village actuel, la Pierrefonds, Roxboro, Delors-les-Ormeaux. Mais graduellement, la municipalité, la partie qu'on appelle un peu plus agricole, ça s'est formé en municipalité en 1855, en fin de compte, à la fin du système seigneurial. Mais il reste que c'est quand même des années 60 que ça a commencé à se développer au niveau même d'aréna. Avant ça, il n'y avait pas d'aréna, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de centre socio-culturel, et ainsi de suite. Alors, tout ça est arrivé à partir, je vous dirais, de 71 avec l'aréna. Après ça, le centre socio-culturel, exemple, la maison qu'on dit tout le temps, nous, la maison au Corneau. Voyez-vous, ça arrive quand même dans les années 80. Pour moi, c'est quand même assez récent. Les femmes se sont vendues un peu plus tard parce que dans cette région-là, vous le constatez, vous aviez des propriétaires quand même un peu plus à l'aise financièrement. Ils voulaient avoir de l'espace et des grosses maisons. Je parle du côté du bord de l'eau. Alors, ça donnait quand même un certain cachet. Disons que la transformation a commencé à se faire, je vous dirais, environ dans les années 1960. À ce moment-là, il va y avoir la fondation, c'est-à-dire qu'on va définir d'une façon officielle que Pierrefonds est une ville. La date exacte, l'année exacte, c'est 1958. Là, il va commencer à avoir des projets, des développeurs qui vont construire des maisons en série. Alors, c'est là qu'on va voir arriver, comme on dit, nous autres, des étranges, des gens de l'extérieur. Mais encore là, ça va être des anglophones, des francophones. Yeah, we came here in 1980. There's been a lot of development in Pierrefonds since we came. And also there were horses when we first came. Walking distance from our house, there was a farm where they had trotting horses. And then on sources they had horses, and you could see the jumps. Now it's condominium buildings. So there was more farmland. It was just quiet and very nice. Je me rappelle sur le boulevard des Sources, pas très loin d'ailleurs, sur le boulevard des Sources, près du boulevard de Pierrefonds, un peu plus loin, mes filles ont été faire du cheval. Il y avait une écurie, les enfants pouvaient aller faire du cheval sur le boulevard des Sources. Je m'appelle Francine Bélène et j'ai habité rue Savoie à Pierrefonds donc pendant 50 ans. À ce moment-là, il y avait beaucoup plus d'arbres, c'était pas tellement construit. Pierrefonds, à ce moment-là, était beaucoup plus anglais que français à ce moment-là. Et maintenant, c'est devenu multiculturel. Graduellement, on va voir arriver des gens qui viennent plus des pays, mettons peut-être du Brésil, du Mexique, du Portugal, qui ont un peu plus de couleur, si on veut. Ça va arriver beaucoup plus tard. Je vous dirais que ça va se présenter peut-être dans les années 70-75 environ. Et le gros changement s'est fait, je vous dirais, avec l'Expo 67. Parce que nous, en fin de compte, on s'est ouvert sur le monde. On a accueilli le monde, mais on a appris énormément et puis on a réalisé, enfin, toutes les cultures au niveau, les cultures sur le plan artistique, sur le plan gastronomique, et ainsi de suite. C'est là on a vraiment senti un gros changement dans le développement qui concerne notre secteur, qui veut dire Sainte-Geneviève, l'Île-Bizarre, Pierrefonds, aujourd'hui, Roxboro et Delors-les-Ormeaux. Je sais qu'au début, c'était juste Roxboro. Après, ils ont fait comme un arrondissement avec Delors-les-Ormeaux. Et ensuite, ça a encore changé à Roxboro-Pierrefonds. Mais Roxboro, c'est comme un petit village entre la ville de Pierrefonds-Ouest et Pierrefonds-Est.
Ils m'ont parlé que ma maison était comme la deuxième maison de la rue et que la première maison, c'était quand même tous des petits chalets qui ont été rénovés pour devenir des maisons habitables à l'année. Oh, I came in January of 1989, to tell the truth. The everyday life was wonderful. And then we became part of the merger. Well, I knew it was very diverse. As a matter of fact, in a lot of the new developments, when you go through there, you have a lot of, a very large increase in the French population, which was not in prior years. And you have a very large increase of East Indian population, whether they came from whatever part of the world they came from, whatever their religion may be. We have a lot of that too, and a lot of black people moved up from the Côte-des-Neiges area and moved up from other areas. Mostly in that time is because the housing was affordable and even the rentals were affordable and available. And I think that is one of the reasons why. And then, again, if you live around Pierrefonds, Roxborough, to a certain extent, you have the train. Alors ici, c'est un secteur qu'on dit par rapport à Montréal, puis on le définit comme étant un secteur historique particulier, en voulant dire qu'on a des belles valeurs, des beaux bâtiments. Alors c'est ça qu'on travaille pour sensibiliser nos décideurs. Par contre, je comprends que les décideurs ont une responsabilité de faire en sorte qu'il y ait des revenus pour être capable d'offrir des services. Mais par contre, on sait qu'il y a toujours possibilité d'amalgamer une ancienne maison avec une partie neuve. Et puis des fois, ça fait comme on dit, ça fait des beaux mariages. Mais évidemment, ça prend des gens qui sont habilités pour faire ce genre d'architecture. C'est pas un architecte ordinaire, c'est des architectes qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Alors, le patrimoine, oui, c'est important parce que si on parle du patrimoine bâti, entre autres, vous pouvez avoir le patrimoine naturel, vous avez le patrimoine aussi artistique, hein, vous avez tous les patrimoines, moindrement qu'on s'en va dans le passé. Qu'est-ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est de laisser des traces de notre histoire. And even you come and you live, yes, you don't forget. You came from a tradition, you had your culture. And Canada has an opportunity, and all the municipalities have an opportunity to use the people that is within their areas. Par contre, moi, je me pose une question. De plus en plus, on le sait, il y a des gens qui arrivent de d'autres pays qui ne sont pas originaires du Canada ou du Québec. Je me pose la question, quel va être leur intérêt à ces gens-là qui n'auront pas les mêmes racines comme nous, comme moi, exemple, ma famille, on est ici depuis 1738. I want to know where my mother was born. I want to see the house that she lived in. I'm sure in 20, 30, 40 years, my kids want to know where grandpa worked. I would want to be part of this history because, look, I've been here for 15, 20 years. I know so many people, and I think I'm going to stay in Pierrefonds for another 20, 25 years, if I'm blessed with health. But for sure, I mean, obviously, we're part of this community. It's time to grow our own little history, On réalise qu'il se fait de très bons mariages. Il y a des exemples frappants, là, des gens qui, écoutez, j'ai rien contre la couleur, je veux qu'on s'entende, mais s'il n'y avait pas de couleur, comme on dit, sur la peau, on ne saura même pas si c'est un Québécois ou quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ils parlent le même accent que nous, si on peut dire. Et ils partagent les mêmes aliments, les mêmes patois, pour ne pas dire autre chose. C'est la même affaire. Parce que dans le fin fond, on est tous des êtres humains. Alors, la différence, c'est que, un est né, je dis au Brésil, ça peut être en France, ça peut être en Angleterre. Bon, c'est sûr que la racine est un peu différente. Il y a des racines germaniques, comme on dit, d'autres c'est arabes, d'autres, ainsi de suite. Mais foncièrement, on est tous des humains. Puis, je sais qu'on va sortir de l'histoire, mais dans tout ça, ce qui est important, c'est que les gens développent de l'amour. C'est juste ça qui est important, dans mon avis. Parce que demain matin, là, que tout le monde s'entende, pourquoi qu'il y aurait des guerres? On se tiraille pour des idées, mais en réalité,
qui ce que c'est qui dit que moi c'est mieux que l'autre ou l'autre mieux? Les gens de l'atelier, des ateliers sont des gens comme nous qui sommes venus pour participer à la culture ici. Hein. Et puis là, je crois que notre niveau, les ateliers donnent l'occasion de pouvoir tisser quelque chose dans la culture québécoise. Pour moi, c'était pas ça qui était le plus important. La diversité est là et j'ai composé avec la diversité.